Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 30 janvier, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. En 2025, 3000 victimes se sont manifestées en Vendée pour des violences intrafamiliales, soit une augmentation de 16%. Afin d'améliorer la détection des victimes, mais aussi de coordonner leur parcours de prise en charge et de les accompagner au mieux dans la reconstruction de leur vie, un dispositif est désormais en place, le PAC Nouveau Départ. Il a été présenté ce jeudi à La Roche-sur-Yon par Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. La Vendée est le 8e département français à le déployer. Plus d'explications avec Florian Wozniak. Garantir aux femmes victimes de violences un départ de leur foyer dans les meilleures conditions et éviter tout retour en arrière. Voici l'objectif principal de ce PAC Nouveau Départ qui vient d'être lancé en Vendée. On va avoir 35 partenaires, France Travail, des associations, la MSA, le conseil départemental, les forces de l'ordre et de secours évidemment, qui vont détecter, considérer qu'attention, là vraisemblablement il y a des violences que la dame est en train de subir. Ils vont donc alerter le coordinateur, c'est-à-dire la CAF, et en moins de 3 jours, la CAF va contacter la personne dont on pense qu'elle est victime et va l'accompagner. Un rôle de coordination primordial pour la CAF qui doit ainsi activer le parcours de prise en charge des victimes dans un délai d'urgence. Ce qui est nouveau avec ce PAC Nouveau Départ, c'est de mettre en relation très rapidement, c'est-à-dire de 48 heures, la victime de violence conjugale avec le bon accompagnateur social, que ce soit un accompagnateur social du CD, de la CAF, d'associations, et ce rapidement parce que, on le sait, il y a de nombreux freins au départ des victimes de violence conjugale et le temps joue toujours contre nous. Du côté des forces de l'ordre, le rôle de détecteur et la mission de transmission des informations récoltées deviennent primordiaux dans la chaîne d'action. À une époque, cette notion de violence intrafamiliale était tue. C'était un tabou et on en parlait peu. Le gendarme que j'étais à 2h du matin sur une intervention voyait les choses, faisait cesser bien sûr les infractions, ça a toujours été. Pour autant, parfois pouvait être gêné parce que sachant que manifestement le problème allait perdurer. Et à 2h du matin, on était un peu seul. Le gendarme, le pompier, éventuellement le SAMU et souvent l'élu local. Aujourd'hui, mes gendarmes vont avoir une solution pour aider les gens de façon pérenne. Et c'est une vraie satisfaction aujourd'hui, sous la présidence de monsieur le préfet de la Vendée et la direction des procureurs de la République. L'objectif désormais pour l'ensemble des acteurs vendéens, s'emparer de ce PAC Nouveau Départ pour que la qualité de la prise en charge des violences intrafamiliales soit encore meilleure dans les mois à venir. Et dans le cadre de ce déplacement en Vendée, Aurore Berger a également inauguré la Maison des femmes de La Roche-sur-Yon. Cette nouvelle structure, rattachée au centre hospitalier départemental, permet aux femmes victimes de violences conjugales d'être écoutées et accompagnées par un médecin, un psychologue, une assistante sociale ou encore une sage-femme, mais aussi de porter plainte. Un espace qui se veut sécurisé et apaisant avec une attention particulière pour les mères et l'accueil de leurs enfants. Tracteur et une voiture avaient causé les décès d'une femme et d'un homme de 32 et de 34 ans ainsi que de leur enfant d'1 an et demi. Initialement poursuivi pour homicide involontaire, le conducteur du tracteur comparaîtra lundi devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon pour homicide routier. Il s'agit d'une nouvelle dénomination pénale et c'est seulement la 3e fois que le tribunal de La Roche-sur-Yon traite ce genre de dossier. À quoi correspond cette nouvelle dénomination et quelles nouveautés apporte-t-elle? Décryptage avec Florian Wozniak. La Vendée a encore connu un triste résultat de 48 morts sur les routes l'an passé. C'est certes moins que les 50 de 2024, mais les accidents et les blessés ont eux largement augmenté. Depuis le mois de juillet 2025, une nouvelle loi vient dissocier le délit d'homicide involontaire au volant de l'homicide routier. En effet, cette nouvelle qualification a pour objectif de sanctionner plus durement les conducteurs les plus dangereux, comme l'explique Sarah Huette, la procureure de la République du tribunal de La Roche-sur-Yon. L'homicide routier, on tient cette qualification lorsqu'il y a des circonstances aggravantes qui caractérisent une faute de conduite grave. Par exemple, la conduite en état alcoolique, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, la conduite malgré une annulation du permis de conduire, donc qui démontre une volonté déjà de braver la loi, nonobstant une faute de conduite assez classique du défaut de maîtrise. Donc, dans ces situations, on parle d'homicide routier et la peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement, outre l'amende et les peines complémentaires.
L'insécurité routière en Vendée est l'une des principales préoccupations de la juridiction lyonnaise. C'est pourquoi, avec l'arrivée d'une seconde attachée de justice, c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche. L'idée, c'est de construire une permanence en temps réel pour les infractions commises sur les routes de Vendée, pour avoir des réponses plus rapides et, le cas échéant, d'exiger que l'individu soit placé en garde à vue pour pouvoir le déférer lorsqu'il y a des réitérations ou pour les faits les plus graves. Je pense bien évidemment les conduites en état alcoolique ou sous stupe en récidive légale, ou encore bien évidemment lorsque on a des blessures dites routières ou l'homicide routier. En ce qui concerne l'accident de Saint-Gemme-la-Plaine, reste à savoir désormais si le prévenu a-t-il délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Réponse normalement ce lundi 2 février en fin de journée. Au début du mois de novembre, plusieurs entrepôts de stockage de vélos étaient touchés par un violent incendie sur l'Île-Dieu. Les locaux de l'entreprise Autobécane ont notamment été entièrement ravagés par les flammes qui se sont propagées à une habitation et au bâtiment d'un autre loueur de cycles. L'heure est désormais à la reconstruction. Pour cela, un expert indépendant a été missionné pour piloter ce chantier complexe, mais aussi pour accompagner les sinistrés en étudiant les pistes pour une reprise progressive de leurs activités. Si vous avez prévu d'acquérir prochainement un vélo à assistance électrique, pourquoi ne pas vous diriger vers un ancien vélo de facteur ? La Poste propose en effet aux particuliers de racheter des vélos reconditionnés par une entreprise d'insertion filiale du groupe. Les principaux organes de sécurité ont été remplacés à neuf, tout comme les batteries, les chargeurs, la selle, les poignées et les câbles. Des vélos polyvalents vendus au tarif de 1 590 €. On a toujours un renouvellement de nos équipements, que ce soit de nos flottes automobiles ou de nos vélos. Mais en même temps, nos vélos qui ont servi à nos facteurs, ils ne sont pas bons à mettre à la poubelle. Et puis, on a aussi une conscience écologique. Et donc, l'idée est venue au groupe La Poste de travailler avec cette société Nouvelle Attitude pour recycler, reconditionner le vélo du facteur. Donc les vélos qui sont vendus, ce sont vraiment des vélos qui ont fait des tournées vélos, qui ont servi à des facteurs. Alors bien évidemment, tout ce qui est sécurité, batterie a été changé, mais pour nous c'était important de donner une seconde vie à nos vélos. Et on reste dans le thème du vélo, mais du côté sportif, les organisateurs du Tour de France ont dévoilé les noms des équipes invitées pour l'édition 2026. Et parmi elles figure la formation vendéenne Total Énergie. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.